où et comment trouver des élèves. Donc ça, c'est le cours numéro 9 de ma formation pour devenir professeur de guitare. Donc la formation s'appelle Guitare, partage et monétise. Et je vais vous donner quelques astuces de ce document. Il y a 26 astuces dans ce document de où et comment trouver des élèves pour donner des cours de guitare, bien sûr, mais aussi, pourquoi pas, de piano, de batterie, de n'importe quel instrument. C'est le même principe pour tous les instruments. On va voir ensemble. Donc je m'appelle Hervé Clavier, j'ai plus de 23 ans de cours, plus de 12 000 heures de cours, plus de 1000 élèves m'ont permis de créer en fait cette formation, ce document. On va voir quelques points ensemble. Donc introduction, quand on commence à donner des cours de guitare, ou même quand on a déjà de l'expérience, il y a une réalité qu'il faut accepter. Il y a des périodes où tout roule, on a du monde, les appels arrivent, les messages tombent, les créneaux se remplissent, et puis il y a aussi des périodes plus calmes. Moins de demandes, moins de nouveaux élèves, moins de mouvements. Dans ces moments-là, beaucoup de professeurs doutent, se remettent en question, ils pensent qu'ils ont perdu leur niveau, ils pensent que leur activité ne fonctionne plus. Ils pensent que le problème vient d'eux-mêmes. En réalité, ce n'est pas forcément ça. Souvent, le vrai problème, en fait, c'est qu'ils arrêtent d'agir. Ils attendent. Ils se figent. Ils subissent. Et c'est là qu'ils perdent la main. Donc si tu es dans cette situation, ce document est fait pour toi. Un professeur de guitare qui veut vivre de son activité doit comprendre une chose très importante. Trouver des élèves ne repose pas seulement sur le talent musical ou pédagogique. Cela repose aussi sur la visibilité, sur la capacité à rassurer, sur la création d'occasions. C'est plusieurs boulots en un. Il faut savoir faire sa pub et savoir se vendre. Et sur le fait de savoir remettre du mouvement quand l'activité ralentit, on va voir ça ensemble. Autrement dit, quand il y a moins de demandes, il ne faut pas se plaindre pendant 3 semaines, en fait. Il faut chercher des solutions. C'est exactement l'objectif de ce cours. Donc au sommaire, je ne vais pas énumérer les 26 points. Je vais en énumérer quelques-uns. S'il y en a qui te parlent, qu'on ne va pas voir ensemble, on va en voir quelques-uns ensemble, tu peux me contacter. Et là, on va pouvoir échanger sur ce cours. Premièrement, comprendre qu'une période creuse n'est pas un échec. Publier davantage pour redevenir visible. Utiliser la vente de guitare comme porte d'entrée. Offrir ponctuellement un cours découverte. Utiliser les proches des élèves comme levier naturel. Et j'en ai plein d'autres, il y en a 26 comme ça, développer davantage avec les élèves déjà présents, etc. Donc je ne vais pas vous énumérer les 26, ça ne serait pas juste pour ceux qui ont acheté ou pris le cours, ceux qui ont acheté la formation ou pris un cours avec moi, mais on va en voir quelques-uns ensemble. Premier point, comprendre qu'une période creuse n'est pas un échec. Donc la première chose à comprendre, c'est qu'une période creuse n'est pas forcément le signe que ton activité ne fonctionne pas. Tous les professeurs connaissent des hauts et des bas, même les meilleurs. Même ceux qui ont de l'expérience, même ceux qui ont déjà beaucoup d'élèves. Moi j'en ai environ une centaine par an. Actuellement, ça commence à être la période creuse, donc c'est le mois de mai. On a les jours fériés, les ponts, les examens qui arrivent, les vacances qui arrivent. Et là du coup, j'ai seulement 30 élèves par semaine, alors que d'ordinaire j'en ai jusqu'à 45. Ça commence à baisser petit à petit. Et durant l'été, il m'arrive d'en avoir 20-25. Donc j'ai quand même du monde, mais je me renouvelle. Chaque semaine, je poste des annonces et je fais tout ce qu'il y a à faire dans ce document. Le danger, en fait, n'est donc pas le ralentissement lui-même. Le vrai danger, c'est de croire que tout est terminé. Puis de ne plus rien faire. Quand il y a moins de demandes, il faut garder son calme. Il faut observer, analyser et surtout, il faut relancer du mouvement. Un futur professeur de guitare doit apprendre à ne pas vivre uniquement dans la réaction émotionnelle. Ça énerve, c'est énervant de donner des cours gratuits pour que ça ne aboutisse à rien. Mais on doit apprendre à se poser une question simple. Qu'est-ce que je peux mettre en place dès maintenant pour recréer des occasions? Cette question, en fait, elle change tout. Publier davantage pour redevenir visible, ça c'est le deuxième point. En fait, très souvent, le problème n'est pas que les gens ne veulent pas apprendre la guitare, le problème c'est qu'ils ne pensent pas à toi au bon moment. Ils sont submergés. Voilà pourquoi il faut
publier davantage. Pas forcément plus au départ, mais plus régulièrement, plus visiblement. Des stories, par exemple. Une seule annonce ne suffit pas toujours. Une seule publication peut passer totalement inaperçue. Il faut donc remettre ton activité devant les yeux des gens. Les gens passent leur temps à scroller. Il faut, entre guillemets, les spammer. Sur le Bon Coin, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, ça fonctionne aussi, dans les stories, dans les groupes locaux, sur Superprof. Ça, c'est pas les réseaux sociaux Superprof, mais il faut mettre des annonces sur Superprof. Et mettre des stories, bien évidemment. Mettre aussi des flyers dans les commerces, faire marcher le bouche à oreille, ça on a tendance à le zapper. Pourquoi les élèves qu'on a déjà, on ne pourrait pas leur demander si dans leur entourage ils ont quelqu'un qui voudrait prendre des cours, quitte même à offrir un cours, pourquoi pas. Le but n'est pas d'harceler, le but est d'être présent dans l'esprit des gens. Un professeur visible, en fait, rassure, on voit qu'il est actif, que c'est son travail. Un professeur invisible, même excellent, il attire personne. Troisième point, utiliser la vente de guitare comme porte d'entrée. Ça, c'est un truc que j'utilise, une astuce que j'utilise. C'est une stratégie très intéressante parce qu'elle permet de créer un contact sans forcément dépendre immédiatement d'une inscription. Le principe, en fait, il est simple. Acheter des guitares pour débutants corrects. Moi, je vais sur Kirsten, par exemple, Kirsten Music, un site allemand. Elles sont à 45, 50 euros, voire des fois 60. Elles sont nickel. Mieux que les Lapaz, par exemple, il y a des Lapaz à 45 euros, qui sont très bien aussi au niveau de la largeur de manche, mais celles-ci sont mieux. Donc à petit prix, par exemple en stock B, en promotion. Donc sur Kirsten, c'est Cantalib. Les Cantalib 3/4 pour les enfants, elles sont top. Tu peux en acheter plusieurs. Et ensuite, tu publies une annonce de vente avec une valeur ajoutée claire, c'est-à-dire que tu peux très bien, elle t'a coûté 45 euros, tu peux mettre un cours en plus avec, donc ça fait une valeur ajoutée. Ou alors tu dis que la guitare, elle est accordée et réglée, parce qu'en fait, les gens, quand ils reçoivent leur guitare, elle n'est pas accordée ni réglée. Tu peux aussi changer les cordes, parce que les cordes d'origine sont vraiment des mauvaises cordes. La guitare, elle est réglée, accordée, et un cours est offert avec. Mais il faut faire une plus-value dessus, pour que ça te paye ton cours. L'idée est très bonne pour plusieurs raisons. D'abord, tu proposes quelque chose de concret. Ensuite, tu touches des personnes qui n'auraient peut-être jamais répondu à une annonce de cours classique. Parce qu'en fait, la personne vient pour t'acheter une guitare pour débutants. Enfin, tu crées une rencontre. Et cette rencontre peut déboucher sur un élève. Mais si personne n'est intéressé, tu ne perds pas d'argent si la guitare est revendue au bon prix. Autrement dit, tu transformes une simple vente en outil de prospection intelligent. Quatrième point, offrir ponctuellement un cours découverte. Alors ça marche ou ça marche pas, parce que moi je l'ai fait, j'ai donné plusieurs cours gratuits, et ça aboutit à rien. Ce qui fonctionne, c'est de faire payer moitié prix. Mais on va en parler quand même. Le cours gratuit peut fonctionner, mais il doit rester exceptionnel. Il ne doit pas devenir une habitude. Il ne doit pas dévaloriser ton travail. Il doit être utilisé comme un levier ponctuel, quand vraiment tu manques d'élèves et que tu veux en faire rentrer. Donc pour relancer l'activité, remplir un créneau disponible, faire tomber une hésitation. Quelqu'un qui te contacte mais qui hésite, par exemple pour la vidéo. Tu lui dis, bah écoutez, on fait un petit cours gratuit, comme ça vous voyez si ça vous plaît. Voilà. La bonne réflexion n'est pas de dire que ton cours ne vaut rien. La bonne réflexion, c'est de dire, j'offre exceptionnellement un premier cours découvert parce qu'il me reste quelques places. L'idée est simple, tu aides la personne à franchir la première barrière, tu rassures, tu facilites le passage à l'action. Et tu gardes malgré tout en fait une image professionnelle. Cinquième point, utiliser les proches des élèves comme levier naturel. Ça, tu peux le voir avec moi, je vais m'arrêter là. En fait, il y a 26 points. Il y a vraiment des points essentiels plus loin qui vont vraiment te permettre de trouver des élèves. Par exemple, des interventions dans des endroits. Si tu veux savoir, tu veux en savoir un peu plus, tu peux me retrouver sur School, tu retrouves en fait dans la description des liens, ou tu peux me contacter par téléphone pour faire un point, c'est gratuit, pour donner des cours. Tu peux t'inscrire dans ma communauté School où il y a plusieurs professeurs avec lesquels en fait on s'entraide, on s'envoie les élèves. Par exemple, moi je suis plus à donner des cours aux débutants. Lucas, lui, il est plus à donner des cours
du coup des gens qui ont un très bon niveau, c'est plus des cours théoriques. J'ai Sébastien, lui, qui est plus basé sur le chant. Il aime apprendre à chanter et à jouer la guitare en même temps. Donc en fait, je commence à avoir un petit réseau et à échanger les élèves. Et ça, c'est cool. Donc si tu veux me contacter, participer à ces échanges, n'hésite pas. Et si tu veux aussi, bien sûr, acheter ma formation ou simplement prendre un cours avec moi, et je peux t'aider, il suffit de me contacter. À bientôt et à la prochaine, pardon, pour la vidéo suivante. Ciao!